Et l'actif à la loupe, c'est un portefeuille, un copy portfolio Cheap Tech. Alors Cheap, ce sont justement les fameux composants électroniques dont on connaît une pénurie. Alors est-ce que ça veut dire qu'il marche bien ce portefeuille ? Alors le portefeuille vient d'être lancé, donc pour le moment, en tout cas en backtest, la stratégie fonctionnait plutôt correctement. Là on peut le voir, on est à 15% à peu près depuis le début de l'année, on est à 62% l'année dernière, 69% en 2019, on a réussi à être à l'équilibre en 2018, 2018 qui avait été une année compliquée pour les marchés financiers, et 41,58% en 2017. Donc on voit que c'est un portefeuille quand même assez intéressant, alors surtout que les semi-conducteurs, comme vous le disiez, on est en rupture de stock, c'est énormément de demandes pour tout ce qui est semi-conducteur. Aujourd'hui, rien que dans l'ordinateur, il y en a un, à la télé, dans tous les appareils, on va dire, électroniques, les voitures, les machines à laver, etc., etc. Donc vraiment dans beaucoup d'appareils électroniques, aujourd'hui les semi-conducteurs sont vraiment indispensables. Et donc on a créé justement un produit chez eToro qui va réunir différentes entreprises dans un portefeuille, le but d'un copy portfolio. Et donc on a des entreprises comme, donc bien évidemment les plus grosses. On va avoir Nvidia, on va avoir AMD, on va avoir pas mal d'entreprises comme ça. On va avoir exactement 35 entreprises, donc ça va être quand même un portefeuille assez diversifié sur l'ensemble du... Et en termes géographiques? Alors en termes géographiques... Est-ce qu'on a STM par exemple, ST Microelectronics? Alors on peut aller regarder, je ne sais pas, il me semble pas, comme ça à vue d'œil. Non, on n'a pas STI. Ouais, SML. On a... la néerlandaise. On a Synopsys, on a Advance, on a Nvidia, donc on voit quand même qu'on est quand même beaucoup sur les... C'est des gros, mais on voit quand même qu'on est beaucoup sur les États-Unis, avec Qualcomm, avec Broadcom, avec ce genre de choses. Donc on est quand même alloué sur ce secteur-là. Maintenant, beaucoup alloué sur les États-Unis. Il n'y a pas ST Micro, peut-être que ça va être alloué. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que les copy portfolio sont retravaillés par nos équipes. Donc en fonction du copy portfolio, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 3 mois, mais il va être réalloué en fonction des nouvelles, des actualités de marché, etc. Donc là, on voit qu'on est pondéré entre 6,25%, donc la plus grosse pondération du portefeuille, c'est Nvidia, suivi par Marvell Technologies et par AMD. Et puis la plus petite allocation, elle est sur Lattice Semiconductor avec 2,33%. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'entreprises. Ça permet d'être diversifié en fait en un clic de bouton pour les gens qui souhaitent investir justement dans l'industrie des semi-conducteurs. Ils n'ont pas à rechercher eux-mêmes tout le marché. Ils peuvent en un clic de bouton être alloués justement sur les 35 entreprises principales de ce secteur. Et donc on est sur un risque en plus plutôt très faible parce on est sur un risque pour le moment de 2,82% annuel de drawdown, donc c'est vraiment... Comment on mesure ce risque ? Alors le risque, il est mesuré en fonction de la volatilité du portefeuille. Donc plus le portefeuille est volatile, donc ça va être la formule de standard deviation classique en finance, et c'est comme ça qu'on va avoir l'indicateur de risque. Alors pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent aller sur le bouton I et cliquer sur cliquer ici, et ils vont avoir en fait un article de blog qui va leur détailler justement le calcul bien mieux que ce que j'ai expliqué là à l'instant, et on peut comprendre comme ça comment les stats sont calculés. Voilà. Et donc le portefeuille permet justement cette allocation, et donc pour tous ceux que ça intéresse, il est disponible sur eToro. L'investissement minimum sur ce portefeuille, il est de $1000, et il est disponible dès maintenant.